fait respectables, elles ont choisi ce métier-là. Et d'ailleurs, en France, vous savez que même les prostituées payent des impôts. Effectivement, on se dit que c'est mieux d'avoir des maisons closes, des lieux de sécurité et plus sains pour les personnes qui exercent ce métier et qu'on préfère les voir là que dans la rue, voilà, exploitées par des trafiquants, etc. Mais ça donne d'une certaine manière l'idée que c'est un travail exactement comme les autres et qu'en tant que société, on va promouvoir l'exercice qui consiste en gros à faire vendre, à faire commerce de son propre corps. Et je ne pense pas que ce soit un métier si anodin que ça et je ne pense pas qu'en tant que société, ce soit une bonne idée d'en faire la promotion. Bon, c'est suite au fait que la Belgique, apparemment une première mondiale, va sécuriser les prostituées, en leur donnant un vrai contrat de travail. Bon, alors sur ce sujet, déjà, je tiens à dire que c'est quand même hyper hypocrite. Alors oui, on en parle comme le plus vieux métier du monde, et on a beau l'avoir interdit, autorisé, semi-autorisé, ça a toujours été là. Dans toutes les sociétés, à toutes les époques, c'est toujours là aujourd'hui encore. On essaye de punir les clients, mais bon, voilà, ça existe. Il y en a H24 de manière incontrôlée, c'est un peu comme la drogue, hein, ça ne disparaîtra jamais. Et là, c'était de savoir est-ce que c'était bien de légaliser ça en fait, de leur donner un contrat de travail. Alors, chose que j'ignorais complètement, et ce que je trouve abusé, et qui pour moi règle la question, mais instantanément, elles payent des impôts. En fait... C'est pour montrer l'hypocrisie quand même des États. Si c'est illégal, je veux dire, tu vas pas payer des dealers de drogue. Tu vas pas leur donner de l'argent parce qu'ils vendent de la drogue. Ils payent pas d'impôts, les dealers. Là, les prostituées, si c'est interdit, ne les obligez pas alors à donner de l'argent à l'État. C'est quoi ce truc de dingue? Et donc, du moment qu'elles le font, bah encore heureux qu'elles aient droit à des droits, un contrat de travail, qu'elles aient droit à avoir cotisé pour les assurances maladie, la retraite et tout. Bah oui, elles donnent de l'argent à l'État, elles ont bien le droit d'en avoir en retour, quoi. Soit on leur enlève les impôts, et là on peut vraiment débattre sur c'est bien ou pas bien, soit si elles payent des impôts, c'est normal qu'elles aient un contrat de travail derrière. Vraiment, pour moi, là, sur ce truc-là, il n'y a aucun débat. Ensuite, son intervention, c'est typique de quelqu'un qui est religieux et qui a beaucoup de tabous, et voilà, qui est encore resté au Moyen-Âge au sujet du sexe. Ça est en train de dire quoi? On banalise le fait de vendre son corps. Alors, je tiens à dire qu'à part si tu n'es pas auto-entrepreneur ou alors chef d'entreprise, tu vends ton corps. Tu vends ton cerveau, tu vends tes mains. Être employé, travailler quelque part, c'est vendre son corps. Tu vas chez quelqu'un pour exercer une tâche et en échange le mec va te donner de l'argent. La prostitution c'est la même chose. Après si vous dites oui mais là c'est vraiment le corps au sens physique, tu donnes ton corps. Alors parlons des mannequins. Les mannequins ils vendent littéralement leur corps. Ils ne font rien d'autre. C'est pas leur cerveau qui rentre en compte, c'est pas même leur force physique, c'est juste leur corps. Ils vendent leur corps. Les acteurs aussi on pourrait dire qu'ils vendent leur corps. Dans une autre mesure les sportifs. Enfin voilà. Tout le monde vend son corps. Là, la seule différence, c'est que c'est le sexe. Alors c'est pareil, on peut ensuite parler des acteurs X. Bah oui, parce que eux, encore une fois, encore plus littéral, ils vendent leur corps. Et là, sur le coup, c'est pour des choses sexuelles. Bon, il y en a, ils sont un peu dans le tabou dès qu'on parle de ça, donc même eux, ils vont peut-être être là, oui, mais c'est pas très bien. Mais en tout cas, je suis sûr que si tu leur poses la question, ils vont te dire qu'ils ont le droit, les acteurs X. Que c'est totalement officiel, qu'ils ont des fiches de paye, etc. Donc c'est marrant de voir à chaque fois la limite des gens, de se dire, ah ouais, non mais, alors travailler pour quelqu'un, t'as le droit, mais alors par contre, voilà, être prostitué, t'as pas le droit. On doit être dans une société où la fameuse expression touche à ton cul. En fait, si c'est pas toi, ferme ta putain de gueule. Ça te concerne pas, tu dégages. La personne qui a envie de vendre son corps, elle fait ce qu'elle veut. On est dans un pays libre, hein, on n'est pas dans une dictature. Si elle veut faire ce qu'elle veut avec son corps, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, du moment que ça nuit pas à autrui. À un moment donné, soit on s'adapte, soit on s'adapte pas. Soit on protège, on veut Ça a toujours protéger. existé, Ross. Mais bien sûr, mais soit on décide de protéger les femmes, ou vous aviez des femmes qui revendiquaient le droit de pratiquer leur métier comme elles avaient envie de le faire. 2 sur 1000. C'était une minorité. Oui, mais si ça permet justement de cadrer les choses. Mais ça permet pas, ça va juste inciter d'autres femmes qui n'ont pas le choix de le faire. Mais 80% des femmes qui font ça, elles vont parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles vivent dans la misère et qu'elles n'ont pas d'autre choix. 90% des femmes qui se prostituent dans ce pays en France sont des femmes étrangères. Oui. Mais moi je trouve ça très dérangeant. La majorité des femmes qui font ça n'ont pas le choix. Et donc pour moi, il faut juste aider les femmes qui n'ont pas le choix à se reconvertir dans un autre emploi. Mais pour moi, c'est une honte absolue. Donc là, c'est marrant parce qu'on voit comme ils sont tous à côté de la plaque. Parce que là, ils font la distinction maintenant. Oui, il y en a qui ont le choix, il y en a qui n'ont pas le choix, et c'est la misère sexuelle et tout. Alors, deux choses. Déjà, on va distinguer celles qui le font de manière autonome et celles qui le font de manière forcée. Quand tu es forcé, et d'ailleurs le gars là il en parle en disant que 80% ça vient de femmes étrangères de France, qui viennent d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, ils sont vendus. Ça, bien évidemment que c'est illégal, et que ça doit être poursuivi, et que ça doit être interdit. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait là-dessus, au niveau de l'État. Ça, bien sûr, qu'on n'en parle pas dans le sujet, ça fait pas partie du débat, vu que c'est complètement illégal, et que ces gens-là, les proxénètes qui font ça, doivent aller en tôle. C'est comme si c'était de l'esclavage, clairement. Ils prennent des jeunes filles, ils les droguent, ils les rendent accros, et puis ils les prostituent. Bien évidemment que ça, il faut le bannir. Ensuite, pour les 20%, celles qui le font librement. Leur autre excuse, c'est la fameuse misère financière qui mène à une misère sexuelle et compagnie. C'est quoi cette excuse de merde de dire elles ont pas le choix de le faire? Et les mecs alors, par misère financière, ils font quoi? Ils se prostituent?
Bah non, ils travaillent dans des supermarchés, ils font du ménage, ils sont sous les ponts. Se prostituer, t'as pas un flingue sur la tempe. Encore une fois, j'ai évacué celles qui sont esclaves et qui sont obligées. Mais pour toutes les autres, allez pas me parler de misère sexuelle. Quelqu'un qui travaille à Auchan, c'est de la misère financière. Il travaille pas pour le plaisir parce qu'il adore être caissier. Il le fait parce qu'il doit se bouffer, c'est un travail alimentaire. Donc la prostitution, c'est un travail alimentaire comme les autres. C'est les gens qui ont des tabous sur le corps, ah là là, dès que ça touche au sexe, c'est pas bien. Mais ça, c'est les religieux ou les attardés. Mais pour les gens normaux, c'est la même chose. Dans 80% des cas, la population fait un travail alimentaire. Si on vous donnait la même somme d'argent que vous faites là en travaillant, vous ne travaillerez plus. Peu importe votre métier, hein, je dis pas forcément les préparateurs de commandes, agents de service, etc. C'est même des gens là qui travaillent, les employés dans des boîtes normales. Si on vous donne le même argent pour ne pas travailler, je pense que vous prendrez l'argent. À la limite, le seul truc, ça serait vous dire ouais mais je vais me faire chier chez moi. Mais c'est le seul argument. Mais sinon, vous allez pas travailler pour le fun. Donc là, c'est pareil. C'est un choix de se prostituer. C'est un choix. Elle pourrait faire autre chose. Elle pourrait faire du ménage. Elle pourrait aller chez McDo vendre. Elles le font parce que c'est la facilité. Et oui, c'est un fait. C'est la facilité de se vendre, de vendre son corps. Donc faut arrêter d'utiliser ces arguments. Parce qu'en France, elles sont pas protégées comme ça. oui. Donc à un moment donné, c'est le plus vieux métier du monde. À un moment donné, il faut protéger ces femmes. Et j'ai un principe. À partir du moment où tu payes des impôts à un pays, il faut que ce pays-là aussi en contrepartie te paye une santé, te paye une assurance chômage, comme un autre citoyen. La partie essentielle, c'est de lutter contre le proxénétisme. Exactement. C'est ça. Et Exactement. ceux qui emploient sont des employeurs qui déclarent, qui protègent avec un cadre, comme des travailleurs salariés autres. Donc je trouve que c'est une norme qui est saine, qui protège. En quoi tu luttes contre le proxénétisme en l'officialisant? Mais oui. Non, on n'officialise pas. Le proxénétisme, c'est une domination, etc. Là, il pourrait y avoir des employeurs qui ont des lieux, qui payent des taxes, des loyers, etc. Si tu fermes ça, ça se passera dans la rue. Mais oui, là, il a complètement raison, Gilles Verdez, et l'autre est à côté de la plaque. Plus tu vas légaliser, normer le truc, moins il y aura des choses illégales et du coup dangereuses. Parce que si par exemple demain tu légalises à fond les trucs et qu'il y a comme des maisons closes comme avant et tout ça et que c'est vraiment propre, légalisé et compagnie, bah même pour les clients, ils vont plus aller dans les rues avec des meufs qui ne savent pas d'où elles viennent, qu'elles sont peut-être esclaves et tout. Ils vont aller dans ces endroits-là parce qu'ils vont savoir que c'est autorisé, que c'est dans un cadre normé, etc. Tout sera plus sain en fait et elle sera protégée et compagnie. Bien sûr que ça fait un côté, ouais, c'est plus permissif et tout, mais déjà, bah, et alors? Parce que encore une fois, hein, je le répète, c'est un métier comme un autre, hein, c'est pas parce que, oh là là, c'est le sexe que c'est pas bien. Et ensuite, ça va diminuer le côté illégal de cette activité. Et c'est comme la drogue, hein, parce qu'à un moment donné, ils vont en parler, mais la drogue, c'est pareil. Si vous légalisez certaines choses, bah, le trafic de cette chose qui est illégale va diminuer forcément. Jamais derrière la prostitution, il faut être naïf. Il y a des hommes qui ont besoin de ça, il y a des hommes qui sont en recherche de tendresse, il y a des hommes qui sont en manque de femmes, en manque d'amour, comme si ça devait être interdit. C'est non, on n'a pas dit ça. Vous êtes dans le monde des bisounours. Pour moi, La prostitution, ça existera toujours. Ça existera toujours. Autant faire les choses. Comme il dit Rost, on avance avec notre temps et autant faire les choses. Et à partir du moment que ces filles-là payent des impôts, qu'un État leur demande des impôts, encore heureux qu'on puisse derrière les soigner, qu'on puisse les protéger un minimum. On dit maintenant vous faire ça comme des sauvages, dans la rue, dans une voiture ou dans une rue noire sombre à 3h du matin. En fait, il n'y a aucune incitation à la prostitution. Il y a juste le fait de légiférer, de cadrer. Quand on parle avec les prostituées, on voit bien qu'à chaque fois, justement, elles se réclament d'avoir les mêmes droits que n'importe qui, n'importe quelle travailleuse qui fait autre chose, d'ailleurs du reste. Et c'est pas du tout une incitation, c'est au contraire leur donner un cadre, reconnaître qu'effectivement, alors c'est un métier, je sais pas si ça vous dérange, c'est pas un métier qu'on fait par choix. C'est un métier évidemment qui peut ramener une certaine misère, mais ça reste quand même un métier et les femmes sont quand même assez libres de disposer de leur corps, de le vendre si elles ont envie de le vendre. C'est vraiment un discours de bobo, mais les réseaux, aujourd'hui, c'est la violence, c'est les réseaux étrangers, c'est les ultra violents, et les femmes n'ont aucun choix de faire ce métier. Et arrêtez de dire que c'est le plus vieux métier du monde, le plus vieux métier du monde qui s'appelle esclave. Et on l'a aboli. Avant, on a la personne qui est censée qui dit des choses sensées et le gars qui a rien compris qui reparle de l'esclavage de la prostitution. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que oui, ça doit être illégal et interdit. Si elles sont dans des cadres où elles ont des contrats et tout, bah elles sortent de ce côté esclavage et pas autorisé. En fait, c'est ça qu'il comprend pas. Plus tu légifères et tu cadres ces choses-là, moins il y aura de choses illégales et de filles forcées, entre guillemets. Et lui, il ose comparer la prostitution à l'esclavage. Mais quel teubé! L'esclavage, c'est pas un métier. Je sais pas, hein, il faut peut-être qu'il apprenne ça, mais ce n'est pas un métier. L'esclavage, ça a existé depuis que l'humanité existe, hein, et que les tribus se sont dominées entre eux, qu'ils ont capturé les gens de tribus ennemies. Mais comme la prostitution, le plus vieux métier du monde, ça veut pas dire que il y a une date, ça veut dire que c'est justement indatable, que la prostitution existe de mémoire d'homme. Comme oui, l'esclavage, ça existe de mémoire d'homme, mais du coup, tu peux pas juger lequel des deux arrive en premier. Et encore une fois, tu ne peux pas comparer ce qu'on appelle un métier maintenant, la prostitution, que l'esclavage, qui n'a jamais été un métier, quoi.